Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménie occidentale, Malatya. Cette fois, la Côte d'Azur est la cible des Azerbaïdjanais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vladimir Balayan, combattant de liberté de la première guerre d'Artsakh. Un rassemblement pacifique a été organisé à Stepanakert avec la participation de jeunes maires. La situation à Samosat après le tremblement de terre. Le livre de Nazeli Markarian sur l'âge de la langue arménienne et le début du livre a été publié. Urartu, avant-première de film historique Forgotten Kingdom, Trandez, l'une des plus belles fêtes des Arméniennes. Le nombre de victimes du tremblement de terre en Arménie occidentale a dépassé 29 000. L'agence de presse Reuters a rapporté que plus de 29 000 victimes sont déjà connues. Auparavant, le vice-président turc Fuat Oktay avait fait état de 24 077 victimes. La plupart des victimes sont originaires de la ville de Malatya en Arménie occidentale. La population de la ville est de 426 381 habitants arméniens, turcs et kurdes y vivent. Rappelons qu'en 1915, Malatya comptait 40 000 habitants, 20 000 arméniennes. Il y avait 5 églises dans la ville, dont 3 arméniennes. À l'extérieur de la ville, dans les jardins, se trouvait le monastère des Lumières, centre de l'époque de Malatya. Jusqu'en 1915, 3 écoles arméniennes fonctionnaient dans la ville. Lire l'intégralité de l'article sur notre site web. Le site internet Monument Watch ORG, qui surveille le patrimoine culturel de l'Artsakh, écrit: l'organisation de visites de citoyens de différents pays dans les territoires occupés de l'Artsakh fait partie de la politique azérie visant à détourner le patrimoine culturel de l'Artsakh et à déformer la réalité historique. Habituellement, les visiteurs sont des journalistes qui ont une large audience sur diverses plateformes médiatiques ainsi que divers représentants du corps diplomatique. Dans le cadre de ces visites, la partie azerbaïdjanaise montre le nouvel aéroport construit à Fizuli. Les infrastructures accompagnent les chouchis occupés Ardam, Hadrut, Tor, Azor, Talish, Madaris. Son objectif principal est de montrer aux représentants des médias les atrocités du côté arménien. Habituellement, ces visites sont organisées par le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, les relations extérieures et les services de presse rattachés au président de l'Azerbaïdjan. La semaine dernière, une visite similaire a été organisée dans la grotte de renommée mondiale d'Azor, soi-disant pour présenter comment les Arméniens ont vandalisé la grotte, à quel point ils l'ont maltraité. Cependant, les plateformes de protection à l'intérieur de la grotte, les membranes spéciales de protection des parties excavées, au contraire, témoignent de haut professionnalisme de l'expédition internationale qui a travaillé ici. Il y a à noter que dans leur discours, les représentants étrangers ne parlent que de la beauté des territoires et n'abordent pas le soi-disant vandalisme que leur est servi. Condamnant la diffusion et la diffusion d'informations provocatrices et fausses par l'Azerbaïdjan, l'Arménie occidentale rappelle aux structures internationales et aux organisations partenaires qu'il y a des années. L'exemple le plus frappant de vandalisme azerbaïdjanais était les anciens Khachkar de Djoura, pour lesquels l'Arménie occidentale a ensuite déposé une plainte contre l'Azerbaïdjan. Après l'occupation des territoires de l'Artsakh, les criminels azerbaïdjanais veulent à tout prix éliminer la trace arménienne de ces territoires, essayant de leur donner une identité nationale différente. Mais les faits sont plus révélateurs que ces vaines spéculations. Participant à la première guerre de libération d'Artsakh, chevalier de l'ordre de la Croix de combat, premier degré, commandant de front d'Artsakh de l'armée de libération, Vladimir Balayan est né le 14 février 1958 dans le village de Mokhratar de la région de Martaket. Lorsque les manifestations pacifiques du mouvement Artsakh ont été remplacées par la lutte armée, Vladimir était en première ligne en tant que commandant d'escouade. Il a vendu sa voiture, acheté des armes et formé une équipe d'autodéfense qui était prête à affronter l'ennemi. Vladimir était chargé de la défense de la région de Martaket, mais si la situation dans une autre région empirait, lui et ses soldats venaient immédiatement en aide. À l'hiver 1991, Vladimir Balayan et Leonid Asgaldian se sont rencontrés à Shahoumian. L'unité militaire fondée par Leonid et Vladimir en 1990 à 1991 s'appelait l'armée de libération, ce qui était sans précédent dans l'histoire des unités militaires arméniennes de tous les temps. Le commandement de front Artsakh de l'armée de libération était Vladimir Balayan. L'armée de libération célèbre de brillantes victoires, participant aux opérations de combat pendant 2 ans. Il libère 24 villages, défendant toute une région et ne faisait que 7 victimes. Vladimir était le 16e. Il est décédé en 1992, le 9 juin, dans les positions défensives du village de Chaylu. Le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, frère d'armes de Vladimir, félicitant le grand combattant arménien pour son 65e anniversaire en envoyant un message à son fils et ses proches et compagnons d'armes déclarant spécialement
spécifiquement. Vladimir Balayan est un exemple frappant d'amour et d'appréciation de la patrie, qui s'est battu pour la libération de la patrie et a tombé au champ d'honneur, laissant la noble idée de la libération aux générations. Ce fut un grand honneur de combattre avec de puissants combattants comme Balayan et Asgaldian sur le champ de bataille, de partager de nombreuses difficultés avec eux, d'avoir des amis au combat, mais aussi de voir l'aube de la victoire. Nous sommes obligés de lutter pour la restauration des droits arméniens et le droit de vivre librement et indépendamment sur le territoire de notre patrie qui est maintenant mis en œuvre en Arménie occidentale. Le 12 février, une manifestation pacifique a été organisée sur la place de la Renaissance de Stepanakert avec la participation de jeunes maires d'Artsakh et l'initiative d'un groupe social créé pour discuter et surmonter conjointement les problèmes causés par le blocus dans le domaine Facebook. Aujourd'hui, l'Artsakh vit l'une des périodes les plus difficiles de son histoire et le peuple d'Artsakh, privé des conditions de base nécessaires à la vie, a continué à s'accrocher fermement à ce terre natal. En raison de tout cela, nous avons décidé de lancer l'action d'aujourd'hui pour dénoncer à nouveau les trois béfaits de nos enfants. Comme symbole, nous avons choisi la main d'un enfant qui a une signification unique, a déclaré l'auteur de l'initiative Ani Haydapetian au journaliste de l'Artsakh Press. À la fin de l'action, les enfants qui sont venus place de la Renaissance avec leur mère ont dessiné des images symboliques avec des crayons de couleur. L'Arménie occidentale évalue positivement la résilience à l'unité des personnes vivant en Artsakh pour vivre librement et pacifiquement. Aujourd'hui, chacun d'eux essaie de s'exprimer sur le problème créé par l'agresseur azerbaïdjanais auquel les structures internationales doivent répondre en conséquence. L'Azerbaïdjan viole les droits des Arméniens autochtones vivant en Artsakh qui veut, en bloquant de cette route, poursuivre leur nettoyage des Arméniens de souche et nous ne pouvons pas permettre cela. À la suite de tremblements de terre dévastateurs successifs en Arménie occidentale, des millions de personnes sont mortes et des centaines de millions de personnes se sont retrouvées sans abri. Des centaines de bâtiments ont été détruits à Samosat, touchés par les tremblements de terre. Les gens continuent d'attendre de l'aide à l'extérieur par temps froid, dans des conditions difficiles. Les résidents ont présenté la situation comme si l'État nous a aidés trop tard et il n'y a plus rien à Samosat. Il y a encore des bâtiments détruits au centre de la ville et dans les villages auxquels on n'a pas prêté attention. Nous avons encore des cadavres sous les décombres qui dégagent une puanteur. Selon les données obtenues, il n'y a pas d'électricité, d'eau, d'internet à Samosat. Les gens sont dans une situation très difficile. Il n'y a presque pas de bâtiments intacts. Tous les bâtiments sont en ruine. Il n'y a pas de famille qui n'ait un parent sous les décombres. En général, l'état moral et psychologique des gens est difficile. Ni sécuriste, ni gendarmerie, ni militaire, ni policière n'existent ici. Selon les témoins, le gouvernement n'a pas été en mesure d'aider suffisamment les gens. La plupart des maisons du village de Dandermaz à Samosat ont été détruites, bien que les villageois aient rencontré des problèmes liés au logement et à la nourriture, mais aucune aide n'a été reçue de l'État. Les villageois disent ceci: nous avons entré nos proches décédés avec nos propres fonds, mais nos animaux et nos affaires sont restés sous les décombres. L'aide ne vient que des citoyens jusqu'à présent. Il n'y a aucune aide de l'État. Cette indifférence n'est pas causée par le fait qu'un grand nombre d'Arméniens cachés vivent à Samosat, compte tenu de l'inaction de la Turquie occupante, en particulier dans les régions où les Arméniens de souche sont majoritaires. L'Arménie occidentale a pris un certain nombre de mesures pour fournir aux résidents les fournitures de premiers secours nécessaires. L'organisation Haïchampa collecte une aide humanitaire et financière à apporter à notre population touchée par le tremblement de terre vivant en Arménie occidentale. Ceux qui souhaitent apporter leur soutien peuvent contacter l'organisation Haïchampa. L'ouvrage sur l'âge de la langue arménienne et l'origine du livre de Nazeli Markarian, critique littéraire arménien, candidat en sciences philologiques, professeur associé, a été publié. Dans le livre, l'auteur, combinant les études et les observations de linguistes, d'archéologues, de généticiens et d'anthropologues bien connus de la communauté scientifique mondiale moderne et en y ajoutant les chiffres mentionnés dans les calculs mathématiques et de récemment d'Anania Shirakati, est arrivé à la conclusion que les langues arméniennes peuvent vraiment être considérées comme la descendance direct de la proto-langue indo-hétite. Dans le travail, tout d'abord, un certain nombre d'arguments des chercheurs concernant la question se présentaient, puis l'acte de naissance de la tribu arménienne originaire de la maison de l'ancêtre arménien Torgom est présenté. Nazeli Khachiki Markayan est diplômé de l'Université d'État d'Erevan, faculté de philologie arménienne. En 2001, il a soutenu sa thèse de doctorat dans la même institution sur le thème Henrich Hen et la littérature arménienne. Les études scientifiques de Nazeli Markarian se concentrent sur les études arméniennes.
Urartu, la première du premier long-métrage tourné dans le genre dramatique documentaire historique Forgotten Kingdom. Le réalisateur du film est Vaga Vartanian. C'est le premier film consacré à l'histoire ancienne de l'Arménie. Le film a été tourné par les studios Hayasa et Para TV. La première partie du film a également été diffusée sur la chaîne de télévision espagnole RTVI. Le film à valeur historique a été tourné en Arménie, dans la vallée de l'Ararat et sur le territoire des villes urartiennes. Des historiens et des archéologues ont également participé à la création de films. Parmi eux, Ashot Melkonian, directeur de l'Institut d'Histoire et Reinas, Mikhail Piotrowski de l'Ermitage et Ivring Finkel du British Museum. Dans le film documentaire, des historiens et des scientifiques célèbres présentent des faits importants et remarquables qui confirment une fois de plus la valeur culturelle et historique séculaire de l'État arménien et de son statut d'État. L'Arménie occidentale félicite l'équipe créative du film pour avoir créé une telle valeur et l'avoir présenté au public. Il est extrêmement important de mettre en évidence les faits historiques à travers les technologies actuelles car ils tentent d'être falsifiés à chaque seconde par nos ennemis. Le nom Trandez vient du mot Ateredez qui signifie littéralement feu dans l'herbe. Selon la tradition arménienne, le ciel à la terre s'empresse en ce jour. Il est considéré comme une célébration des amoureux et des gens mariés. Selon la coutume, la belle-mère montre un femme mariée qui saute par-dessus le feu pour se purifier et se préparer à la maternité. Les amoureux consacrent leur amour. La nuit précédant la fête, les gens mangent du pain salé dans l'espoir de rêver d'un amour futur. Après la christianisation, on a tenté d'interdire la cérémonie de Trandez, mais les jeunes l'ont emporté à l'église et d'inventer une nouvelle explication. Le jour férié a été rebaptisé Tiarnan Taraj, plus tard Lutan avec la Sainte Valentine. Une fête de Sainte Sarkis a été créée qui n'a rien à voir avec la culture arménienne. Les Arméniens n'ont ni Tiarnan Taraj ni Sainte Sarkis et encore moins Sainte Valentine. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.